Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Écoutez ce petit bruit-là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en Corse, là, tout en haut de l'île, avec cette Skoda Octavia RS. Mais on est venu essayer toute la gamme Skoda RS, puisqu'il faut savoir que Skoda fait des voitures un petit peu plus sportives et des vraies voitures de sport avec des voitures de rallye dans laquelle je vais vous emmener faire un petit tour. Vous allez voir, je vais vous la présenter aussi rapidement. Une Skoda Fabia Rally 2 qui est assez incroyable. Moi, j'ai surtout roulé celle-ci puisque je n'avais jamais fait l'Octavia version sportive. Elle fait tout de même 265 chevaux cette voiture sur les roues avant, avec une sorte de différentiel un petit peu autobloquant multidisque qui fonctionne plutôt bien, on le verra. On va voir des routes fermées, on va pouvoir s'amuser et surtout des routes ultra sinueuses. Et regardez, j'ai choisi la déco qui va bien parce que oui, ça fait 130 ans que Skoda existe. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt sympa, hein? Bon, normalement, il y a gyrophare, tout ça là-haut, mais bon, ils me l'ont enlevé puisque Skoda est partenaire de pas mal d'événements sportifs, dont un très connu, le Tour de France par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Skoda? Donc, un moteur 2 litres ici, 265 chevaux. On peut voir des étriers de frein en rouge, donc un petit peu plus puissant. On a une suspension pilotée DCC qui se trouve aux 4 coins. Sur les versions combi, on a une petite amélioration encore, mais ça reste les bases juste avant. C'est une voiture, vous allez voir, plutôt sportive dans l'âme, qui peut rouler assez vite, mais qui n'est pas une réelle sportive, parce qu'au final, la Octavia, ça reste, comme vous pouvez le voir, une version du quotidien. Et venez avec moi, regardez, parce que là, j'ai la version standard, berline, donc avec ce coffre, et d'ailleurs, qui présente quand même un coffre assez grand. On a bien sûr tout ce dont on a besoin, mais regardez la taille du coffre, vous me connaissez. Alors, je n'ai pas le volume en litres, mais regardez, on pourrait rentrer à 2, voire 3 ici. On a le crochet d'attelage, on peut remorquer, on peut mettre pas mal de choses, on a un trappe à ski, on peut rabattre les banquettes. Bref, c'est quand même ultra généreux et spacieux. Et ensuite, ce qui est bien chez Skoda, c'est encore une des rares marques à faire des breaks. Bon, Skoda ne fait pas de cabriolet, malheureusement, puisque les cabriolets, c'est un truc que j'aime bien. Mais là, par exemple, on a une version un peu moins pimpée, en rouge comme ça. Elle est plutôt jolie. Toutes les aides à la conduite, le DCC, les ACC, régulateurs adaptatifs, etc. Et dans cette version rouge comme ça, alors presque avec ce type de jante-là, elle est un petit peu plus discrète, mais cette version combi, elle amène encore plus de coffre. On a une petite sonorité sympa puisqu'on a tout de même un 2 litres, comme je vous disais, et 265 chevaux. Il y a quelques années, c'est ce qu'on retrouvait dans une Mégane RS. Ouais. Et le but, c'est pas d'être une vraie voiture radicale. Et on peut même voir que dans la gamme RS, on a là-bas, alors on va peut-être pas y aller, mais un Kodiaq RS en 4 roues motrices, qui existe en 4 roues motrices et en 2 roues motrices, qui est plutôt sportif. Allez, venez, parce que là, il y a toute une gamme de Skoda RS, et d'ailleurs, même une voiture que vous avez peut-être vue si vous regardez la télé sur Turbo, qui est juste là, qui a été préparée par W Autosport. Donc, c'est ceux qui ont fait le 1000 type là, par exemple. Ils ont pris une base avec moteur de Tesla Model S Plaid et ensuite ils ont pris les batteries de Skoda Enyaq et ils en ont fait ce joujou. Alors le joujou est juste incroyable, déjà au vu de la couleur ils ont repris un petit peu le vert mamba, mais regardez cet aileron, cette pelle à tarte juste ici, un pack de batterie bien sûr comme toutes les voitures électriques sur le dessous, des ailes bombées comme les anciennes 911 allées RSR, elle est magnifique. Tout ça en propulsion, on devait l'essayer malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui, mais ça si un jour je peux vous l'essayer, je pense que ce sera un kiff total. Et regardez ce look, un petit peu resto mode, un petit peu comme le ferait Singer, j'adore. Et le côté sportif, frein à main hydraulique et tout, elle est juste folle. Là ici, on a le paddock pour le rallye, puisqu'on a une voiture de rallye qui est en train de tourner, qui emmène des collègues. Et là, la gamme où on a quasiment déjà tout fait. Le L-Rock RS que je vous ai présenté en République tchèque il y a quelques temps, où je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais remporté le Gymkhana et tout. Donc ça, c'est la nouvelle version. Donc 100% électrique, 4 roues motrices, nouveau style,
qui est plutôt cool, voiture du quotidien plutôt compacte avec les mêmes caractéristiques que le Enyaq. Donc on le voit là avec ce nouveau style et le Enyaq se trouve là je crois, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ici on l'a en version SUV et en version coupée, donc on peut voir les petites différences tout de même. Ils reprennent le même style, ce qu'ils appellent Modern Solid maintenant, avec le Skoda directement noté là. On n'a plus le logo comme on avait par exemple sur cette version juste à côté, mais on reconnaît toujours une Skoda avec ces sortes de calandres qui reprennent toujours un petit peu ces formes. Le bleu est très joli et il y en a une, alors je vous avoue que je l'adore, c'est celle-ci dans cette couleur verte. Elle est magnifique. Il lui manquerait l'intérieur marron pour avoir ce combo parfait. Et chez Skoda, on sait qu'il y a un intérieur marron un petit peu caramel. Elle est sublime. Ou sinon, si vous aimez que ce soit un petit peu plus voyant, vous avez le choix avec ce vert mamba, ici, qui la rend assez électrique, mais ce n'est pas une électrique, c'est une vraie version avec, pareil, le 2 litres, 265 chevaux qu'on a ici, ou des versions blanches. Et là, de ce côté-là, on peut retrouver une version donc, qui n'est pas, elle, coupée, version typée SUV. Et ce qui est beau, c'est que même lorsqu'on vient à l'intérieur, on va découvrir au niveau des sièges plutôt typés sportifs, avec des bons rembourrages sur le bas. On peut même voir qu'on a une sorte d'ergo confort avec les massages. Et même au niveau des appuis-têtes, etc., il y a un effort qui est fait sur l'intérieur, au niveau même du tableau de bord, etc. Ce qui donne ce style un petit peu différent, mais en restant plutôt sobre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, écoutez, je crois que ça va arriver. Donc, on va avoir la chance de faire un petit tour avec un pilote qui a fini deuxième de sa catégorie en Argentine il y a 2 semaines. Il y a beaucoup de 2 aujourd'hui, Rallye 2, tout ça. Et regardez, le petit joujou. Donc, une Skoda Fabia Rallye, vraiment, avec la petite déco qui va bien. Ça, par contre, la beauté. Et ce que j'adore, c'est, tu vois, ce truc vraiment typé rallye, c'est les jantes OZ Racing blanches. Je les trouve sublimes. Tu as un vrai aileron, l'échappement à l'arrière qui fait un petit peu plus de bruit que les normes européennes. Regarde cet aileron magnifique comme ça, là, tout en carbone. Donc ça, c'est une vraie voiture de course. Je vais peut-être vous en faire un petit tour dès qu'ils ont fini les baptêmes. Et ensuite, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour moi, donc, à bord de cette Octavia RS. Et on va commencer même par du petit chemin ici en terre. Vous savez que j'aime bien tout essayer. J'ai des collègues derrière de Bloc Car Passion et de Davy Auto, donc Davy Auto avec Davy et Cyril qui me suivent. On va s'arrêter, on va essayer de se croiser puisqu'on est sur des petites routes sympas. On en a pour 3h15 de route. On a déjà fait 1h15 ce matin. Bref, déjà pas mal pris en main cette voiture qui jusqu'à là est franchement très sympathique. Alors je suis désolé pour le bruit de la clim parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait une trentaine de degrés là quasiment, elle est restée en plein soleil. Et donc là on repart. Là je suis en mode normal et pour rien vous cacher, pour une voiture sportive, le fait d'avoir le DCC, c'est quand même vraiment très agréable de rouler sur des chemins et d'être dans le confort. Ça reste quand même un réel avantage. Et dans le groupe, ils sont assez forts là-dessus au niveau de la suspension pilotée. Et le fait d'avoir 15 réglages, ça vous permet vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux. Et pour rien vous cacher, c'est très agréable. Alors, on vient de manger, on a beaucoup mangé et là on va partir pour 3 heures de route sinueuse. On va voir ce que ça donne. Puisque là, on va traverser la Corse en largeur et passer vraiment par les routes de montagne. Et c'est juste assez incroyable. Et demain, on aura le droit de monter avec un pilote de rallye sur des routes fermées, voir ce que ça donne et également retester cette voiture sur des routes fermées, ce qui permettra de se faire un vrai avis pour pouvoir profiter avec cette voiture. Alors pour baisser la clim, je vais juste aller là. Donc là pourtant je suis en mode auto et doux. Alors elle essaye vraiment de refroidir assez rapidement. J'avoue que j'aime bien régler moi-même. Comme ça, ça me permet que ça fasse pas trop de bruit. Alors effectivement, elle, son but c'est de refroidir le plus vite au mieux. Mais je préfère que ce soit un petit peu plus silencieux. Donc là, en utilisation quotidienne, je trouve que c'est une voiture top. On a des sièges qui maintiennent bien. L'intérieur, on retrouve ce qu'on retrouve dans une Skoda. On a des belles finitions. C'est assez joli, c'est plaisant à l'œil. La voiture, un bon châssis, c'est confort.
La motorisation, donc c'est le 2 litres avec les 265 chevaux sur ces nouvelles versions. Et franchement, on sent une petite reprise. Le moteur, lorsqu'on est en normal, il n'est pas réglé au plus agressif. Il ne va pas hésiter à tomber 1 ou 2 rapports si besoin, voire même un petit peu plus. Là, on est sur une zone 30, donc on était un tout petit peu plus. Donc, on n'oublie pas de désactiver grâce au petit raccourci ici en 2 clics. On désactive justement nos alertes de survitesse. Ça également, c'est plutôt bien d'avoir des raccourcis. Alors, on n'est pas encore au niveau de Renault où on a juste à enregistrer et cliquer sur un bouton qui est très rapide. Là, au final, on s'y fait bien. Et comme je suis parti aussi quelques temps avec une Superbe, si vous avez vu ma vidéo où je traverse la France, on fait 1600 km avec une Superbe PHEV où je l'utilise sans batterie pour voir les consommations et j'étais assez surpris. C'était très intéressant comme sujet, ça également. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous aimez les Skoda et si vous hésitez entre, par exemple, la Octavia et la Superbe. Mais en tout cas, celle-ci, là, on est encore dans une autre dimension via la puissance, le châssis retravaillé et à ce côté RS avec ses sièges qui maintiennent énormément. Bon, là, on est sur des petites routes, mais en tout cas, pour une utilisation quotidienne, vous voyez, c'est très agréable. L'avantage, ou qui peut être également peut-être un petit désavantage dans certaines conditions, c'est qu'en utilisation de tous les jours, elle est très discrète. On n'a pas un bruit de voiture de sport comme une Mégane RS qui faisait l'équivalent de 265 chevaux à l'époque. Et c'est quelque chose de beaucoup plus soft et une voiture plus utilisable au quotidien. Pareil, l'entrée dans la voiture se fait correctement. Et, on a de la puissance. Ce qui est assez bluffant, c'est que je me suis retrouvé tout à l'heure quand même à rouler assez vite avec cette voiture, un petit peu au-dessus de la limitation sans faire exprès, et en me disant, en fait, c'est hyper confortable et des fois, on peut ne pas trop sentir la vitesse, puisque en fait, c'est une voiture qui est faite pour rouler vite et vous pouvez rouler vite, voire même très vite avec cette voiture, sans trop de soucis. Là, on passe sur une route à 80. Alors, lorsqu'on accélère un petit peu plus fort, on entend qu'il y a un échappement qui n'est pas celui d'une voiture la plus standard. Donc, on a un petit son, un petit ronronnement, et même au niveau du moteur, un petit quelque chose qui nous fait dire que tout de même, on a une voiture qui se veut un petit peu plus sportive. Et au niveau du châssis, je le sens dans la direction, je le sens au feeling. Et regardez, ça passe tout seul. Je me dis, avec une voiture standard, j'aurais peut-être ralenti un petit peu plus parce qu'elle aurait pris plus de roulis et ce serait un peu plus appuyé. Et là, le fait qu'il y ait le DCC, ça va jouer. Et en mode confort, ça le fait très bien. C'est plusieurs modes, comme je vous disais. On peut mettre même le mode éco si on souhaite avoir une conduite beaucoup plus coolée. Le mode éco, lui, il passe les rapports plus bas et il fait en sorte de surtout pas monter dans les tours pour ne pas consommer. Bref, lui, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser sur des routes comme ça. Là, les routes comme ça, le mode normal ira bien. Ensuite, on a le confort. Confort, il rajoute un petit peu plus de confort au mode normal. Il va adapter la suspension si c'est une route très bosselée. Et ensuite, on aura le mode sport que je peux vous mettre là, qui lui va passer les rapports plus haut. Là, dans les virages, la voiture s'appuie encore moins. Elle va faire en sorte de moins prendre de roulis et justement d'avoir un comportement dynamique plus sain pour des virages rapides, par exemple comme là. Et en me tenant bien, puisque j'ai un gros repose-pied sur la gauche, pour me caler et bien caler mon bassin au fond du siège, je suis bien, j'ai un bon maintien latéral et ça me permet de pouvoir rouler à des vitesses plus rapides que je l'aurais fait avec une voiture standard, sans trop de soucis. Alors là, on arrive sur des routes un petit peu plus sinueuses et on va voir ce que ça donne en dynamique. Donc là, je suis toujours en mode sport. Je sens que j'ai un bon châssis. Elle reste très confortable. Alors ça, c'est ce qui me bluffe assez. On a un freinage assez mordant sur le début. On a un très bon train avant qui motrice et qui me permet de m'extirper justement du virage avec assez de facilité. L'avantage de ces routes, c'est qu'on n'est pas obligé de rouler comme un grand malade et on prend du plaisir, justement même juste en roulant à 80. Là, je laisse la boîte en auto et vous voyez, elle me permet de rouler sur le couple et hop, un petit peu plus fort, hop, gros freinage. Ok, donc en avant, il faut arriver pas trop fort pour pas le saturer. N'oublions pas que c'est une traction et ça reste une berline familiale, mais je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu, mais elle a l'air assez joueuse et plutôt permissive. Il va falloir faire attention. Par contre, avec ces pneus, en tout cas, ce que je viens de voir, c'est que la réaccélération, par contre, quand vous mettez pied dedans,
elle tombe les rapports, elle vous met un petit à-coup assez plaisant pour le côté dynamique. Ouais, c'est assez sympa. Donc n'oublions pas, avec ce genre de voiture, pour garder un bon train avant, c'est qu'il faut rester sur les freins. Tant qu'on est sur les freins, on garde la motricité et du grip sur l'avant. Et ensuite, avec le différentiel autobloquant, ça permet de bien relancer. C'est agréable. Ouais, elle a un comportement très sain. Je me sens vraiment en confiance avec cette voiture. Là, c'est hyper joli les paysages. Et ça relance franchement super bien. On rattrape vite les gens de devant qui eux roulent justement bien en dessous de la limitation. Mais ça, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il nous laisse quand même des routes à 80. Là, on est à 45. Donc lui, il se traîne. Et l'avantage justement avec cette voiture, c'est que je peux rouler justement un petit peu plus vite parce que je peux me le permettre, ça grippe beaucoup mieux. Et pour doubler, c'est vrai que c'est effectivement plus sympathique et plus efficace. Et en réellement dynamique, ça tient bien. Et même à sortie de virage, tant que vous n'êtes pas pied dedans non plus, il va falloir faire attention. Et oui, n'oublions pas qu'on est en Corse, il y a des petites chèvres ici. Hop là, mais ça accélère bien. Franchement, c'est agréable, ça fait du bien. Et cet effet un petit peu turbo, moteur thermique qui change de l'électrique, même si l'électrique, c'est un côté avantageux. Par exemple, sur des routes de montagne, c'est instantané, ça repart fort, etc. Là, on a ce côté plus plaisir et encore le fait de pouvoir tirer un petit rapport comme ça et d'y accélérer et le faire en sorte de prendre plus de plaisir à bord d'une voiture. Donc n'oublions pas, là on est sur route ouverte aujourd'hui, donc respect des limitations de vitesse, etc. Demain on pourra faire ce qu'on veut puisqu'on a vraiment privatisé les routes. Donc sur la chaîne vous voyez souvent réalisé sur route fermée, c'est qu'on ferme vraiment des routes pour pouvoir rouler à des vitesses au-dessus de la limitation, mais comme la route est privée pour qu'on puisse le faire, on peut se le permettre. Mais surtout, je ne vous incite jamais dans aucune vidéo à faire autre chose que respecter les limitations de vitesse, bien entendu. Et on relance, hop, et sur des longues courbes, ouais, c'est plaisant. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu dynamique, vous avez besoin de ce genre de voiture un peu familiale, clairement, elle fait super bien le job. Là, sur les longues courbes et tout, j'ai un bon maintien, je me sens bien, elle est facile, elle tient bien la route, elle est assez intuitive en fait comme voiture. Sur les freins, même sur les freins, l'arrière, avant que ça enroule, il faut quand même y aller très très fort. Ouais, c'est très très agréable, clairement. Et elle n'est pas trop sportive comme certaines voitures où des fois c'est trop, où c'est presque trop brutal, où c'est plus plaisant de conduire simplement, où en fait ça tabasse. Là justement on a ce mix et même avec le DCC en mode sport, elle absorbe bien les chocs, etc. Ce qui permet de rendre cette voiture quand même assez confort, même en mode sport. Pour la ville par contre, je recommande clairement de repasser en mode confort, en mode standard ou en mode normal, pour justement gommer un petit peu les anomalies un petit peu plus de la route, parce que sinon même en mode sport elle reste un petit peu dure et elle va laisser la boîte de vitesse en mode sport. Donc soit vous êtes en manuel, elle reste vraiment en manuel, soit vous êtes en mode sport et je vous avoue que c'est peut-être un petit peu trop pour la ville. Et il vaut mieux avoir ce côté cool, agréable, lisse et assez discret pour la ville, surtout vu la déco que j'ai avec la mienne, pas besoin de pousser trop dans les tours. Après peut-être qu'il y a des gens qui doivent se mettre une petite ligne sur leur RS. Et je pense que ça peut être rigolo. Parce que ça fait quand même 265 chevaux ce joujou. Mais là pour les Dodan et autres, en normal. C'est un sacré Dodan celui-là. Je vous avoue, le DCC quoi. Fait super bien son boulot. Les amis, je me suis trouvé un nouveau jeu avec le limiteur. Je le mets à la vitesse max autorisée et je m'amuse. Voilà, là il me limite. Et comme ça me permet moi juste de réaccélérer. Et au limiteur, il me bride. Et j'ai même pas besoin de regarder le compteur de vitesse. Et comme ça, au moins, je suis parfaitement à la limitation autorisée. Voilà. Limiteur, de kiff, de quoi se faire plaisir, en toute légalité. Bref, que demander de plus? Comme ça te permet de réaccélérer et tout, de faire tes accels, tes petits plaisirs, sans dépasser la limitation. Que demander de mieux? Je kiffe. Alors ça, messieurs, dames, c'est pas une bonne idée de se mettre juste dans un virage.
J'adore. Franchement, je prends énormément de plaisir. Plus je passe de temps avec cette voiture, là ça fait à peu près une demi-heure que je me fais des petites routes comme ça au limiteur à 80. Je dis attends tiens, je vais vous filmer un petit bout. Et je prends énormément de plaisir. Franchement, c'est du régal. Les freins sont bons, tu veux planter, ça plante. Alors le but, c'est pas de se faire des freinages de circuit. Mais j'adore. Vivement les petites routes fermées, parce que ça va être incroyable, je pense, avec cette voiture, avec laquelle j'ai l'impression que tu peux prendre vraiment beaucoup de plaisir. Par contre, les gens là, comme le monsieur là, couper les lignes, c'est pas bon, parce que si c'était une moto qui arrivait en face, tu coupes la ligne, ben, c'est plus dangereux pour les motos. En voiture, bon, tu casses un petit peu de tôle et tout. Moi qui suis motard, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Donc s'il vous plaît, sur des routes de montagne, messieurs, dames, tenez bien vos lignes. Et le limiteur, comme vous pouvez voir, ça peut être hyper intéressant. Et dès que vous voyez du monde, bien sûr, les cochons et tout, bah vous ralentissez bien entendu. Bon, eh bien, là, en manuel, on a la route fermée pour nous. C'est parti, let's go. On va voir ce que ça donne de façon plus dynamique. Alors, hop, oh mince, j'ai oublié d'enlever l'alerte et sur vitesse. Voilà, c'est bon. Allez, let's go. Hop là. Alors, donc on est sur route de montagne. Il n'y a pas du tout de bordure ici. Il ne faut pas tomber. Ça accélère franchement largement assez. Et 265 chevaux, ça fait très très bien le job. Alors, il y a un petit peu de gravier, il faut faire gaffe. On n'a pas une vraie voiture de rallye, même si Skoda sait en faire. Ouh, ça freine bien. Heureusement qu'il y a des aides de nos jours avec les ABS et tout. Et le différentiel à l'avant fait quand même super bien son taf. Hop, tu vois que ça freine fort ici. On a quelques repères avec la voiture de rallye qui est passée. Hop, ça tient bien, ça s'ouvre pas trop. On a des bons pneus et encore là, ils sont pas hyper chauds. Franchement, c'est hyper agréable. Hop, ça freine fort ici, là. Là, on repique après au bout au niveau de l'épingle. Là sur la descente, c'est quand même plutôt chouette. Moi je préfère quand c'est en montée. Et c'est vrai qu'on voit bien quand même sur la descente. Hop, gros freinage. Hop là. C'est quand même chouette. Et de pouvoir le faire sur route fermée, c'est très sympa. Donc voilà, comment ça se passe, je vous le montre pas souvent, mais quand il y a des routes fermées, il y a des gens en bas qui bloquent les routes et des gens en haut et avec des gens sur le côté à chaque intersection. Allez, la remontée. Ça marche quand même bien. Hop. Tu vois que ça y va. On fait crisser un petit peu les pneus. Du plaisir, du régal. Ah, ça passe fort là. Hop. Attention. Oh, ça tient quand même super bien. Hop, le demi-tour. On sent que le différentiel fait super bien son job. Ça permet de ne pas perdre trop de motricité. Voilà, là on a une petite partie rapide. Ouais, ça passe fort. Hein. C'est hyper agréable. Et pouvoir faire ça sur route fermée, c'est que du régal. J'adore. Ah, je pourrais faire ça tous les jours. Mais clairement, tu prends facilement du plaisir avec une voiture comme ça qui est une berline familiale avec lequel bah, tu peux t'amuser assez facilement, quoi. Et après, tu as tes aides à la conduite, tu peux t'arrêter, tu as ton parc assist, tes caméras de recul et tout. Je vais juste la faire rouler un petit peu pour faire refroidir les freins. Et on va changer de voiture, on va essayer des électriques. Et le Kodiaq aussi qui me tente bien. Allez, c'est parti dans cette Elroq qui fait 340 chevaux. Let's go! Wouhou! Alors ça marche les lecs à chaque fois. C'est toujours assez surprenant. Et alors, c'est quand même assez mou comparé aux vraies versions Skoda RS sur les autres. Alors c'est beaucoup plus lourd. Donc c'est pareil sur les freinages. Ouh, t'anticipes beaucoup plus. Et par contre, alors c'est dingue le confort que tu gardes. Hop.
Ah, tu sens quand même que celui-ci est assez mou. On l'a vu l'autre fois lorsqu'on a fait le Gymkhana. Alors ça marche plutôt bien. Niveau reprise, accélération, tout ça, tu prends quand même du plaisir. Alors on va pas se cacher, on sent un petit peu le poids. Mais ça freine bien, c'est plutôt efficace. Et ça accélère et ça relance. Mais les relances en fait, c'est ça le truc le plus fou. Et le côté hyper dynamique de cette voiture. Là, et tu vois sur des gros freinages, tu peux le faire franchement assez sereinement. Alors attention parce que là on n'a pas de barrière même sur une route fermée, mais il faut quand même faire un minimum attention. Ouh, et tu sens qu'il y a quand même du poids. Et surtout quand tu es en descente. On va tester à la remontée, voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti. Ouh. Hop là. Alors c'est toujours mieux en montée, je préfère en montée. Tu as de meilleures sensations, tu vois l'accélération et ça freine également un petit peu mieux en montée. Hop. Là, yahoo. Et franchement, même en montée, je vais pas te cacher que ça marche bien. Alors là, si seulement on pouvait avoir des routes privées comme ça plus souvent. Épingle. Wouhou. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est un avantage et à la fois un inconvénient, parce que tu as moins cette sensation d'accélération de poussée, mais là, c'est vraiment continu tout le long, tu vois. Et ça y va et ça pousse tout le temps. Et c'est vrai que je t'avoue qu'avec le confort de la voiture, en fait, je t'avoue, j'y vais vraiment fort là quand même. Je pensais pas y aller aussi vite. Et franchement, c'est très agréable. Et franchement, on prend du plaisir, j'adore. À chaque fois qu'on fait de la voiture un peu sportive, c'est toujours très chouette. Que du régal à chaque fois. Allez, on change de monture. Ça c'était donc le Elroq ALS. Ça vaut 53 000 €, 340 chevaux. Tu as une batterie qui t'amène jusqu'à 550 km, peut-être pas dans ces conditions-là. Et pour te faire une idée, j'étais à 71% avant cette descente. Et là, j'en suis à 66%. Bon, quand c'est sportif quoi. Allez les amis, c'est parti avec ce Karoq. Oh la vache. Oh mais c'est top ça. Ouh. Oh, le châssis est hyper agréable pour un SUV. Ok, alors tu sens, au freinage, c'est vraiment pas mal. Ça tient bien la route. Le DCC fait en sorte qu'elle s'écrase pas trop. Alors, c'est un peu perturbant d'être aussi haut et rouler aussi vite. Mais ouh, j'adore. En fait, elle a vraiment une certaine rigidité, mais en gardant énormément de confort. Je trouve ça top. Et alors, je suis assez bluffé des freinages. Alors, j'ai oublié de désactiver la lecture des panneaux. Et comme on est sur une route fermée, on s'en fiche un petit peu, mais je vais désactiver en bas. Et ça marche bien. Et... oh ouais, c'est chouette. Clairement, oh, pour un SUV, alors j'aurais jamais attendu ça de la part de Skoda. Et pourtant, en fait, je pense que comme beaucoup, on s'y attend pas à ce qu'il y ait des voitures aussi fun chez Skoda. Et surtout avec un gros SUV comme ça. Allez. Je vais essayer en boîte auto. Donc pied dedans à fond. J'ai encore oublié de désactiver la lecture des panneaux. C'est pas grave, ça va sonner un petit peu. Et là, donc on est sur un 4 roues motrices, ce qui fait qu'on perd pas de motricité tout le temps. Faut faire gaffe, épingle. Donc la pied dedans. Waouh. En fait, elle garde parfaitement la trajectoire. Tu sens que le SP, il est bien calibré pour faire en sorte que ça fasse pas n'importe quoi. Wow. Et ça passe fort quand même. Hein. La vache. Oh, ça y va bien.
c'est quand même chouette. C'est très chouette comme voiture. J'aime beaucoup. En vrai, dans les SUV un petit peu sportifs, qui donnent du plaisir avec un peu de puissance et qui t'amènent un peu la banane, en vrai, même pour des routes comme ça, et ben, j'ai trouvé ça très agréable parce qu'avec le DCC, tu gardes quand même de la sportivité, un bon châssis. C'est pas extrêmement puissant, mais ça permet de faire en sorte de pouvoir te faire plaisir. Là, je fais ça juste pour pas avoir les plaquettes trop chaudes. Mais non, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Un très bon SUV, un poil sportif. Super chouette. Et niveau tarif, celui-ci en 5 places, 62 000 € pour un Kodiaq RS et ça commence en version standard à 46 000. Donc 62 880 € celui-ci, voilà, si vous voulez faire un imprimé écran de la fiche. Et il y a tout ça comme équipement, pas mal, 265 chevaux également, donc comme la Octavia, même moteur, sauf que là on est en 4 roues motrices. Et j'avoue que le 4 roues motrices amène un petit truc supplémentaire sur les relances et tout. On est perché beaucoup plus haut. Je suis équipé pour faire un tour avec ça, une Skoda Fabia Rally 2. 290 chevaux le joujou, petite voiture, route fermée, une route spéciale et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très sympa. Having fun today? Yes. You don't use the handbrake on this kind of turn? Maybe in one place I would like to use, but here I don't want to stress the tire. Okay. But normally when you do like rain, you use the handbrake side? Not everywhere. Not everywhere. Here maybe I would like to. Okay. But now I don't want to stress the tire. Okay. Keep it safe. Bon, pour rentrer et finir cette journée, je me retrouve donc avec le L-Rock sur lequel on a fait la petite route. Alors plutôt agréable, ça fait du bien de rouler en voiture électrique, c'est silencieux et tout. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je conduis, je vais faire comme d'habitude, me mettre toutes mes aides à la conduite et faire en sorte de rentrer à l'aéroport tranquillement. On voit qu'il y a beaucoup de trafic en face. Bref, Skoda, on peut voir qu'ils font vraiment des voitures assez cool. Certaines se veulent vraiment dynamiques. La Octavia, j'ai beaucoup aimé et le Kodiaq m'a énormément surpris. Cet L-Rock, on l'avait déjà testé, alors c'est un petit peu plus mou que les autres et le côté électrique a un avantage, c'est d'avoir beaucoup de couple et ça relance très très bien. En vrai, ça en fait une voiture familiale plutôt sympa et qui va accélérer fort. C'est le petit côté plaisir. C'est pas vraiment fait pour être sportif et le Skoda l'assume totalement en se disant on fait des voitures qui se veulent sympas, plus puissantes que les standards. Donc ça vous amène un petit côté plus cool, même pour la route, etc. Si vous faites un petit détour par l'Allemagne, ça vous permettra de jouer avec les Mercedes et tout ça. Mais
ça ne se veut pas une voiture radicale. C'est par exemple une Octavia Combi, on ne va pas la comparer à une M3 Touring par exemple. Ce n'est pas une compétition ou quoi que ce soit, c'est une voiture qui se veut confortable au quotidien, suspension adaptative, etc. Et ce côté un petit peu plus rapide que les autres, avec un freinage un poil amélioré et surtout du confort au quotidien. Là c'est pareil, c'est juste qu'on rajoute un petit peu de puissance pour avoir ce côté justement genre waouh, un petit peu plus fun. C'est surtout ça en fait qui nous intéresse avec ces voitures, c'est la puissance, un petit peu l'accélération et un châssis qui se veut un petit peu meilleur quand même que la version standard. Pour les gens qui aiment bien conduire et qui veulent prendre un petit peu de plaisir, mais pour ceux qui veulent vraiment faire du circuit, etc., on a pu le voir avec la petite Skoda de rallye. Alors là, c'est une vraie voiture de course, de compétition, et il y a des gens qui font les championnats du monde de rallye avec cette voiture, et d'ailleurs, elle est très très bien cotée, même en championnat d'Europe des rallyes et en WRC. Donc, ça c'était quand même une belle expérience. Maintenant, Skoda, ça fait des années que je demande à Skoda, je veux en conduire une. Parce que oui, c'est cool de me voir assis à côté, mais moi je veux prendre du plaisir. Parce qu'en fait, le plus gros plaisir, c'est de conduire ces voitures avec la boîte séquentielle, le frein à main, etc. Sur une petite piste, un truc pas forcément en montagne parce que je pense que je vais me tuer et ça risque d'être dangereux. Mais sur un circuit, ce serait top de chez top. S'il vous plaît, Skoda, en France, en République tchèque, entendez-moi, je souhaite un jour essayer une Skoda Fabia RS Rally 2. Voilà, j'ai passé le message. N'hésitez pas dans les commentaires à dire aussi, s'il vous plaît, c'est très important que Nico essaye une Skoda Fabia RS Rally 2. C'est très très important parce que vous allez voir, je vais en faire une vidéo, ce sera magnifique. Et puis voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et il y aura d'autres choses. Et Skoda va sortir encore quelques petits trucs début d'année. On va essayer une petite voiture plutôt accessible qui a été révélée à Munich. Et puis voilà, à bientôt, ciao.